Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Merci de me recevoir au Caviar Spirituel et merci à nos plus de 60 abonnés qui nous font confiance depuis le début. Et merci de continuer à nous regarder, à partager nos messages et à mettre le pouce bleu pour nous soutenir, pour un meilleur référencement de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très actuel et malheureusement qui continue de faire des dégâts dans le monde. Les accapareurs de terre, les arracheurs de terre. Alors, nous allons regarder pourquoi ce phénomène et pourquoi ce phénomène persiste et comment est-ce qu'on peut s'en sortir par la grâce de Dieu dans ce temps très court qui nous est imparti. Pour cela, nous allons regarder, bien aimé, la Bible. Nous n'allons pas lire à cause du temps, mais je vais vous donner le passage. 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 16. 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 16, et c'est les versets 8 à 11 qui nous intéressent plus dans ce message. Alors, bien aimé, ce message concerne un péché mignon des riches. Vous savez, ici à Rich Ministries, on ne vous apprend pas à devenir riche. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui vous parlent de ça, comment devenir riche, etc. Ici, on vous parle de pourquoi les riches, il est difficile pour les riches d'entrer au royaume des cieux. Pourquoi il est difficile? Il n'est pas impossible, mais ils font beaucoup de dégâts. Et un de ces dégâts-là, c'est d'arracher les terres aux autres. Et cette maladie qu'ils ont, que certains riches ont en tout cas, se confirme en 5 phases. La première phase, c'est la convoitise. La deuxième, c'est l'intimidation autoritaire. La troisième, c'est l'accaparement des terres. La quatrième, c'est la jouissance. Donc, la troisième, c'est l'agression physique. La quatrième, l'accaparement des terres. Et la cinquième, c'est la jouissance sans remords et sans miséricorde de ces terres volées. Bien aimé, au niveau de la première, la convoitise. La convoitise peut être suscitée pour deux raisons. La première raison que nous allons voir ici en 2 Rois chapitre 20, versets 12 à 19 que je lis. 2 Rois chapitre 20, 12 à 19, je lis. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, il leur montra le lieu où étaient ses aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Bien-aimés, voici une convoitise qui est suscitée par la légèreté, le manque de secret professionnel d'Ézéchias. Mais il y a une autre convoitise qui est engendrée par d'autres personnes qui n'ont pas montré leur trésor à quelqu'un, qui n'ont rien montré. Mais des hommes puissants, en décembre 2014, à l'ONU, ont décidé de sortir donc ce qu'ils ont appelé la carte à 1 milliard de dollars de la Banque mondiale. 1 milliard de dollars, c'est la somme qui sera investie pour recenser toutes les richesses minières de l'Afrique
et offrir au marché les trésors de la terre africaine. Alors, bien aimé, l'Afrique n'a pas montré comme Ézéchias ses trésors à qui que ce soit, mais la Banque mondiale a investi 1 milliard pour dire qu'il y a telle richesse ici, telle richesse là, telle richesse là. C'est vraiment grave. C'est comme si vous avez votre maison et quelqu'un, parce qu'il a un appareil, un scanner, un infrarouge, il peut voir toutes vos richesses et il les publie. Ça veut dire que les voleurs vont venir et vous serez en danger. Donc, cette convoitise-là est motivée, bien aimé, par la survie, le mode de survie. Les gens qui sont dans des problèmes économiques viennent maintenant voler, parce que les voleurs, c'est parce qu'ils ne possèdent pas, qu'ils volent. Alors, nous allons voir au verset 1er de 1 Roi, chapitre 21, hein, la convoitise, comment on appelle la raison de la convoitise, hein, de Akab pour la propriété de Naboth. Après ces choses, 1 Roi chapitre 21, verset 1, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla à Naboth. Voilà, donc il avait sa vigne à côté du palais. Ça a suscité la convoitise, hein, d'Akab. Alors, Akab maintenant va intimider Naboth. Il lui dit, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Alors, lui, il est un peu gentil. Il veut même remplacer la vigne, il veut même donner de l'argent. Mais la plupart des accapareurs de terre, la plupart des arracheurs de terre, ils vous dégagent et ils prennent votre vigne, ils prennent vos terres, ils ne vous donnent rien, ils vous tuent. Alors, après l'intimidation autoritaire, hein, qui font naître les conflits, alors ils passent à la phase de l'agression physique, hein, des populations ou de la personne dont il veut accaparer les terres, arracher les terres. Alors nous allons passer rapidement au verset 9 à 10 pour cette phase. La Bible dit, voici ce qu'elle écrivait en parlant de Jézabel, qui a montré à son mari comme on gouverne. Hein, elle n'y est pas allée de main morte. Elle dit, publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Alors nous passons à la 4e étape, l'accaparement, que vous pouvez voir au verset 15b et 15c. Hein, je lis le verset 15c. Voilà. Elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Nakab de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Donc, Akab s'est accaparé donc le bien, la terre de Naboth, parce que Jézabel, sa femme, l'a fait tuer par un stratagème malsain, une parodie de justice. La 5e étape, la dernière étape, c'est la jouissance sans remords et sans miséricorde et sans repentir des accapareurs de terre bien-aimés. Alors ici, nous allons voir au verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre dans la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Alors il ne s'est même pas soucié de la mort, il n'a pas envoyé des lettres de condoléances à sa famille, il est allé récupérer la jouissance, il est allé récupérer cette terre-là. Vous voyez, bien-aimés, on peut en parler comme ça, vous allez penser que ce n'est pas quelque chose de grave, mais sachez que dans l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo plus particulièrement, le roi des Belges, plus que Hitler, qui a tué 6 millions de Juifs, a tué 10 millions de Congolais pour faire de leur terre sa propre propriété privée. C'est de ça qu'on parle, les accapareurs de terre. Vous voyez, quand vous partez en Égypte, vous voyez que le nez des pharaons est cassé parce que c'est le nez des Noirs. Ils ne veulent pas qu'on sache que c'est les Noirs qui étaient pharaons. Donc, tous les nez, même les pharaons qu'on fabrique comme statuettes pour les touristes, le nez est cassé. Ce sont des techniques d'accaparement des terres. On vous efface et on prend vos terres. Bien aimés. Alors, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le Seigneur qui a vu cela
hein, qui a vu cela, va intervenir, hein, au verset 18. Le Seigneur va intervenir, il va envoyer son serviteur, Élie, hein, pour rétablir l'ordre. Alors, au verset 18, il dit, verset 17, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots, lève-toi, descends devant Akab, roi d'Israël à Samarie. Combien d'Élie, combien de serviteurs de Dieu vont écouter la voix de Dieu pour aller devant les accapareurs de terre et leur envoyer le message du Seigneur? Voici le message du Seigneur que le Seigneur a donné au verset 19. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Combien d'hommes de Dieu auront le courage de dire à tous ces accapareurs-là, aux Américains qui ont arraché les terres des Indiens, comment on appelle là, aux grands groupes hôteliers qui arrachent les terres des populations qui sont dans le site qu'ils veulent exploiter pour leur hôtellerie, aux orpailleurs clandestins qui arrachent les terres aux villageois parce qu'eux viennent armés. Combien de pasteurs vont se lever, obéir à la voix de Dieu pour aller dire à ces accapareurs, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Mais c'est ce que Élie a, en obéissance au Seigneur, fait, et nous allons le voir jusqu'au verset 20. La Bible dit, Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Bon, etc. Donc, je vais m'arrêter là, bien-aimés, pour dire que le Seigneur vous voit, vous, les assassins, vous, les voleurs, qui vous accaparez les terres d'autrui, arrêtez, repentez-vous, car le Seigneur vous aime. Sinon, il va vous exterminer. Et vous qui avez les biens, vous qui avez les propriétés, ne montrez pas vos trésors aux gens. Cachez-vous, ne faites pas comme Ézéchias. Sinon, vous allez susciter la convoitise. Et vous qui avez les technologies, n'allez pas fouiller dans les terres des gens pour voir leur sous-sol. Ça ne vous regarde pas. C'est leur sous-sol pour ne pas avoir l'envie de les voler, d'accaparer leurs biens. Que Dieu vous bénisse. Shalom les trautes.